Bonjour, bienvenue à Enfin, l'émission de cuisine équilibrée pour les enfants. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette recette, j'ai avec moi Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour. Ah, comment ça va? Bien. Bien. Aujourd'hui, on va regarder sur le site de Nestlé Family la nouvelle recette du jour. Tiens, est-ce que tu vois ce que c'est sur la photo là? C'est quoi d'après toi? Un bateau. Un bateau, voilà, on va faire la recette du bateau viking. Pour réaliser la recette du bateau de viking, on va avoir besoin de sel, de poivre, d'huile de colza, de jus de citron, de 2 concombres, un poivron, un petit peu de persil et, regarde, c'est quoi ça? Des tomates. Des tomates comment? Tu sais comment elles s'appellent celles-ci? Non. Des tomates cerises. Pourquoi cerises? Parce qu'elles sont toutes petites. Tu vois, elles ressemblent à des cerises. Donc on appelle ça des tomates cerises. D'ailleurs, tu sais qu'il y a plusieurs variétés de tomates ou il n'y en a qu'une, d'après toi? Il n'y a que celle-ci comme tomate? Non. Non. Justement, on va demander à Caroline, elle va nous parler des différentes variétés de tomates. Regarde. Savez-vous qu'il existe des milliers de variétés de tomates? Il en existe de couleurs différentes, des rouges, des vertes, des jaunes, de formes différentes, des plutôt allongées, celles qui ont un peu une forme de cœur ou un peu bosselée, mais qu'elles ont également des goûts différents. En pleine saison, profite de déguster les différentes variétés et voir laquelle tu préfères. Alicia, t'as vu un peu toutes ces variétés de tomates qu'on a? Tu savais qu'il y en avait autant? Non. Non? Regarde, je t'en ai préparé là, plusieurs variétés. T'as vu comme c'est beau, toutes ces belles couleurs? Est-ce que tu voudrais en goûter une? Oui. C'est vrai? Eh ben allez, alors vas-y, choisis. Laquelle t'aimerais? Celle-ci, la verte. On y va en même temps? Toi d'abord ou moi d'abord? Moi d'abord. Allez, vas-y. J'y vais. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'elle est bonne. Ah. Elle a un petit goût sucré. Tu le sens, un petit goût sucré? Oui. Ouais, délicieuse, la Green Zebra. Comme ça, tu pourras dire à maman, je veux que tu m'achètes des Green Zebra au magasin de tomates. D'accord? On continue la recette? Allez. Alors, on va commencer par notre concombre. On va s'occuper de la coque du bateau. On va tracer un premier tronçon que je découpe, hop, comme ceci. Et là, mon concombre, je vais le couper en deux, dans le sens de la hauteur. D'accord? Voilà. Et là, j'ai mes 2 coques. Et puis la coque, c'est souvent les coques des bateaux, elles sont pointues à l'avant. Oui. Pour bien rentrer dans l'eau. Et bien là, on va couper en pointe. On va faire un dracard, un bateau de viking aussi. Alors ça, on les garde. Ici, et puis regarde, ma coque, là, t'as vu, elle n'est pas bien droite, là. Il penche un peu le bateau. Alors pour ça, on va couper un petit peu le fond. Comme ça, et voilà. Et là, maintenant, on va prendre une petite cuillère et on va évider, on va enlever tous les petits pépins dans le concombre. D'accord? Pour creuser la coque du bateau. Et après, dans cette coque, tous les légumes qu'on a là, on va pouvoir les mettre à l'intérieur. Tu vois, je vais tout doucement, sans trop forcer, parce que sinon, après, je vais faire un trou dans la coque. Et après, il y a l'eau qui va rentrer. J'y vais, je continue. On pourrait les manger aussi, ces pépins. Mais là, on a envie de creuser dans la coque pour bien remplir de légumes. Et voilà, on a nos 2 coques de bateau. Elles, on va les mettre de côté. Et on va s'occuper maintenant, on va s'occuper de nos tomates cerises. On va les couper en quartiers. Alors, je vais peut-être te faire le début. Oh non, vas-y, allez. Je vais t'avancer la petite planche. Allez, ma grande. Ouais, génial. Voilà. Ah, faut pas remettre tes doigts sous la lame, hein, attention. Hein. Allez, on continue. Je vais finir. Qu'est-ce que tu aimes manger à la maison? La bourguignonne. La bourguignonne. Alors, c'est quoi la bourguignonne? En C'est fait, une fondue? non. Non, c'est quoi? En fait, c'est de la viande Ouais. que tu mets dans une casserole où il y a de l'eau Ah, d'accord. bouillante. Ouais. Et après, Avec un petit pic. Comme ça, tu la fais cuire dedans? Oui. Ah ouais. Et tu manges ça avec quoi? Des légumes? Non, Des pommes de terre? Avec quoi? Tu sais plus? Je sais plus. D'accord. Ensuite, allez, on continue. Regarde, le poivron. Eh bien, nous, on va éplucher le poivron. Et comme ça, on aura un poivron qui sera bien digeste. Et on va se régaler. T'as vu comme c'est beau, les légumes?
Oui. Hein, c'est génial à cuisiner. On peut les transformer, c'est coloré, il y a des bonnes odeurs. Tu sens l'odeur du poivron là? Ça sent bon, hein? Alors là, maintenant, notre poivron, on va couper des tranches. Une. Combien on met de voiles sur le bateau? Une ou deux? T'as envie de quoi, toi? Une voile ou deux voiles? 2 voiles. Deux voiles? Et moi aussi. Allez, deux voiles. Une première, une deuxième, et puis là, on va se garder une troisième voile aussi. Voilà, comme ça. D'accord? Donc ça, on les garde, on les réserve, ce sera pour tout à l'heure. Là, maintenant, on va couper encore des lamelles. Ces lamelles, on va les couper en petits cubes. Et ces petits cubes, après, on viendra les mettre dans la coque du bateau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque maintenant comme légumes? Est-ce qu'on a tout utilisé? Non. Il manque les carottes. Ah, les carottes. Les voici. Alors, on va en prendre une seule, ça va suffire. Est-ce que tu as déjà épluché des carottes, toi? Oui. Alors, vas-y. T'essayes? Bien au milieu. Ouais, super. Par contre, il faut bien que tu mettes ton appareil. Là, la carotte, il faut bien qu'elle soit au milieu de la lame. Comme ça. Là. Vas-y. Ouais, bravo. Allez, là maintenant, on va couper des petites tranches. Et là, on va se faire des tranches fines. Voilà, qu'on va manger tout à l'heure, parce que ce sera de la carotte crue. On se fait un petit bateau de viking en version crudité. Que des légumes crus. Et puis là, regarde, j'ai déjà coupé des petites branches de persil. Ce persil, on va le hacher. Donc là, pareil, je vais prendre le petit couteau, on va couper les petites branches. Voilà, elles, on ne les prend pas. On va prendre que les feuilles de persil. Voilà. Ça va suffire, ça? Allez, on va dire que c'est bon. Hop. Et là, ce persil, je vais le hacher. Voilà. Alors, le persil, tu le prends et tu le mets dans le petit bol. On va faire maintenant la vinaigrette. Alors, la vinaigrette, on va se faire, regarde, un petit peu d'huile de colza, ici, du sel, du poivre et du jus de citron. Alors, on va verser un petit peu d'huile, tout doucement. Ouais, comme ça. Ça va comme ça, là? Oui. Voilà. Hop. Toi, tu vas mettre, on va mettre quoi? 2 pincées de sel. Voilà, le sel, on va mettre un petit peu de poivre aussi pour relever tout ça. C'est toi qui le fais, une petite. Hein. Sinon, ça va piquer. Ouais, ah, super, très bien. En plus, tu as vu, tu fais le geste, là, je vois, c'est parfait. Et puis, une petite pointe de jus de citron pour amener un petit peu d'acidité. Alors, je verse tout doucement. Hop. Voilà, c'est tout, pas plus. OK? Ensuite, on va prendre une cuillère et on va mélanger. Voilà, nos petits légumes. Tu as vu toutes ces belles couleurs? Oui. Regarde comme c'est beau. J'en ai vraiment l'eau à la bouche. Allez, on reprend nos petits bateaux de viking. En voici un, en voici deux. On va prendre aussi des cure-dents. Voilà, avec ces cure-dents, on va faire la voile du bateau. Alors, pour faire la voile, là c'est un petit peu, voilà, on va dire que c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver, tu vas voir. On va se faire, tac, dans la lamelle du poivron. T'as vu comment on a fait là? On l'a prise, on va prendre une petite tranche de concombre, on la remet de l'autre côté. Hop. Voilà, on va se faire comme ça, on va faire tenir. Et avec une autre ici, regarde, tu vois, là, si ça dépasse, on découpe avec le couteau. Et là, j'ai fait ma première voile de bateau de viking. D'accord? Ça te plaît? Oui. Allez, j'en fais une. Toi, pendant ce temps-là, tu vas mettre les petits légumes. Là, tu vas les répartir comme ça dans la coque du bateau. Ouais. Et ton légume préféré, toi, c'est quoi? Le concombre. C'est vrai, le concombre? Oh ben là, ça me fait plaisir. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'on doit manger un nombre assez important de fruits et légumes par jour? Tu sais ça? Non. Eh ben, on va tout de suite regarder les conseils de la nutritionniste. Effectivement, une alimentation riche en fruits et légumes est très importante pour votre santé. Car ces fruits et légumes sont très riches en fibres et en vitamines qui sont essentielles pour faire le plein d'énergie. Alors on recommande d'en manger 5 par jour, 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une portion? Il y a un repère qui est très simple, c'est de prendre votre propre main et puis de mettre la portion dans votre main.
Donc là, par exemple, je mets 2 tomates, c'est équivalent à une portion pour un adulte, une portion de légumes. Pour un enfant, bien sûr, ce sera plus petit, ce sera 80 grammes à peu près. Alors, si vous n'avez pas assez de fruits et légumes sous votre main dans une journée, vous pouvez sans autre remplacer une portion par un jus de fruits ou un jus de légumes, sans sucre ajouté, bien sûr. Alors maintenant, Alicia, tu as vu, on sait tout sur les légumes. 5 fruits et légumes par jour dans une portion. Mais c'est quoi une portion? C'est une main. Une main, alors c'est quoi? Comme ça? Ta main comme ça? Oui. Alors, par contre, tu as vu, on n'a pas la même portion. Hein? Moi, je suis plus gourmand, mais je suis plus grand aussi, c'est normal. Et si tu veux une double portion, comment tu fais? Je fais comme ça. Ah ben voilà, comme ça, double portion de légumes. Hein, c'est pour les très gourmands. D'accord? Allez, on continue. Regarde, on a bientôt fini notre bateau de viking. On va pouvoir maintenant placer les petites voiles, comme ça, qu'on vient planter dans notre coque en concombre. Voilà, un premier. On va le déposer comme ceci. Et on va faire le deuxième. Et là, maintenant, on va pouvoir les déguster. T'as faim? Oui. Ah ouais, bah ça fait plaisir de voir ce beau sourire. Moi aussi, j'ai faim. On va pouvoir se jeter dessus, dévorer nos bateaux de vikings. Allez. Ça croque sous le dent, parce que c'est creux, déjà. On a le petit goût de persil. Tu sens le persil un petit peu? Voilà, la petite vinaigrette. Et une petite pointe d'acidité avec le jus de citron. Par contre, moi, si je mange que ça, à mon avis, j'aurais faim. Et toi? Ça va te suffire, ça, pour un repas? Non. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Donc justement, là, on peut ajouter plein d'autres choses. Mais toutes ces choses, on va demander à la nutritionniste de nous en parler. C'est vrai qu'il manque quelque chose pour que ce plat soit complètement équilibré et complet, rassasiant. Ici, on n'a que des légumes. Donc pour compléter ce repas, il faudrait rajouter un féculent, comme par exemple du riz ou des pâtes, où l'on choisira la version complète qui est riche en fibres. Et puis il manque aussi une protéine. Alors là, on peut par exemple rajouter un morceau de fromage ou un morceau de jambon. Merci Alicia de m'avoir accompagné dans cette recette. Tu t'es très bien débrouillée, je suis très fier de toi. Bravo. On va vous dire au revoir, on vous retrouve à la semaine prochaine. Mais avant, les petits loups, si vous avez, vous, à la maison, une recette équilibrée, n'hésitez pas à nous l'envoyer à l'adresse qui va s'afficher ci-dessous. Et puis la meilleure recette sera récompensée par une surprise. On vous dit à bientôt!